Mais j'ai quand même donné comme titre à cette introduction spirituelle qui m'a été demandée une des résolutions des prêtres déportés, dont il a été question ce matin, former de saintes résolutions pour l'avenir. Ils disaient cela quand ils étaient détenus. Eh bien, je trouve que ça peut très bien nous aider. Nous nous retrouvons donc dans le cadre de détention qui a été celui de ces prêtres déportés. Vous avez vu la Charente, on peut imaginer les bateaux. Et puis, nous allons aller sur l'île Madame. Et d'après les géographes, rien n'a encore changé. Ça ne fait que 200 ans. Nous pouvons donc assez bien imaginer leur martyre à petit feu. Alors je vous propose comme préparation spirituelle ou comme contenu spirituel à ce pèlerinage ceci. Cette traversée du continent où nous sommes vers l'île Madame n'est-elle pas comme le symbole des traversées ou des mutations auxquelles nous sommes confrontés? Alors nous allons vénérer les prêtres déportés pour leur foi, nous allons nous confier à eux et leur demander de marcher sur leurs traces. Alors ils n'ont pas choisi leur martyr, bien entendu, mais ils ont fait face à leurs épreuves avec lucidité et courage. Ils ont consenti à être martyrisés pour la foi en faisant preuve de fidélité jusqu'au bout. C'est la première phrase du chapitre 13 de Saint Jean. Le Christ ayant aimé les siens les aima jusqu'au bout. Et puis ensuite, pour les survivants, ils ont fait preuve de pardon. Alors, à notre tour, nous sommes invités aujourd'hui par le Seigneur à vivre l'Évangile dans le contexte qui est le nôtre. Nos difficultés ne sont pas celles des prêtres déportés. Mais pour être différentes, elles n'en sont pas moins importantes. Alors, j'évoque quelques-unes de nos épreuves, parmi celles que nous supportons tous les jours. Le corps social que nous formons attire peu de jeunes pour assurer la relève de notre ministère. Cette stérilité apparente est une grande souffrance pour chacun de nous, prêtres et évêques. Autre difficulté, sous la terreur, l'opposition à l'Église et à la foi catholique se situait plutôt à l'extérieur. Aujourd'hui, nous constatons, et beaucoup de grands-parents avec nous, que même une foi vivante et responsable à l'intérieur des familles a du mal à être proposée et vécue par les nouvelles générations. La rupture dans la transmission est réelle à tout point de vue et dans tous les domaines. Elle n'affecte pas que l'Église catholique. La lettre aux catholiques de France de 1996 le disait déjà. Autre épreuve, nous nous donnons beaucoup de mal dans nos multiples activités, dans nos initiatives pastorales. Mais nos résultats d'évangélisation sont peu visibles. Vous avez dû entendre comme moi cette objection. Le temps de prière auquel le pape a convié les présidents juifs et palestiniens n'a pas empêché l'affrontement sanglant entre Israël et Gaza durant plusieurs semaines cet été. Et à quoi sert donc la prière? Les nouveaux rythmes scolaires, il en est beaucoup question, mais vous avez remarqué qu'il n'a pas du tout été question du catéchisme. Personne n'a abordé cette question publiquement, même pas nous. Mais plutôt que de continuer cette liste de nos difficultés qui pourraient nous faire succomber au découragement, je préfère donc les situer, comme je l'ai dit, dans les mutations, dans les traversées, dans les transformations de grande ampleur que nous vivons. Alors ces mutations, sommes-nous en train de les subir ou essayons-nous de les assumer librement? La dimension spirituelle de notre vie, c'est cela. Nous poser cette question et tâcher d'y réfléchir en conformité à l'Évangile. Dans la mesure où nous acceptons et nous cherchons à comprendre ces mutations, elles nous permettent de situer nos difficultés, nos épreuves, d'y faire face pour assurer au mieux notre ministère pastoral. Le père Teilhard de Chardin disait déjà dans les années 30 « Nous ne sommes pas confrontés à un orage, nous changeons de climat ». J'aime beaucoup cette phrase. Alors ces mutations concernent en même temps notre société, notre Église et notre relation à Dieu. D'abord les mutations dans notre société. Bon, c'est une banalité de dire qu'elle n'est pas chrétienne, qu'elle n'est plus chrétienne. Bon, y a-t-il jamais eu une société vraiment chrétienne? On peut se poser la question à juste titre. En tout cas, les institutions avaient comme référence fondamentale, au moins en théorie, des valeurs chrétiennes. Et celles-ci
était perçue comme intangible, inamovible. Elle n'était pas remise en cause, même si le comportement des personnes s'en écartait. Je pense au mariage. Le phénomène de sécularisation, très ancien, puisque ses origines remontent déjà dans les querelles du sacerdoce et de l'Empire. Ce phénomène s'est amplifié à partir du XVIe siècle, puis de la Révolution française. Ce phénomène s'est considérablement développé aujourd'hui. Il n'est pas à confondre avec le sécularisme, idéologie qui refuse aux croyants toute intervention publique. Mais soyons sûrs que nos sociétés sécularisées, vraisemblablement, ne reviendront pas en arrière, même si elles hésitent sur leurs fondements. Et on commence à en discuter. Par exemple, qui peut assurer que les droits de l'homme, définis par la Déclaration universelle de 1948, sont et seront définitivement et absolument respectés? Qui peut garantir que les lois votées par les représentants du peuple souverain ne contribuent pas parfois à une certaine déshumanisation? N'allons-nous pas, dans nos sociétés, vers un affrontement entre ceux qui croient à une certaine transcendance, pas forcément religieuse, et ceux qui n'y croient pas du tout? Peut-on dire que le catholicisme est en train d'être exculturé de la société française? Quoi qu'il en soit de ces difficiles questions et des réponses à y apporter, nous nous retrouvons dans la situation écrite par l'auteur de la lettre à Diognète. Vous connaissez tous ce texte et nous en parlons régulièrement. Nous avons à chercher et à trouver de nouvelles manières d'être présents dans la société. L'Évangile n'est plus un appui social, mais plus que jamais, il devient un appel proposé à chacun, dans le respect de la liberté de conscience. Viens et suis-moi, dit le Seigneur. Les catéchumènes adultes nous montrent l'actualité et la vitalité de cet appel du Christ. Dans notre société sécularisée, que l'Esprit Saint n'a pas déserté, il est aussi présent qu'au Moyen-Âge ou dans les premiers siècles. Personne ne nous empêche de témoigner publiquement de notre foi au Christ vivant, mais de manière renouvelée, bien entendu, sans complexe d'infériorité, sans intransigeance non plus, ni crispation identitaire. Alors si vous voulez étudier plus profondément ce que j'aborde en 3 minutes, ces questions de modernité, sécularisation, postmodernité, je ne peux que vous renvoyer à la conférence remarquable que le Père Henri-Jérôme Gagé nous a donnée à Saintes le lundi saint, jour de notre communion diocésaine. Et ce texte, très très intéressant, extrêmement clair, a été publié dans la documentation catholique, donc c'est dire quand même sa qualité, et vous pouvez l'y retrouver. Seconde mutation dans notre Église. Alors dans une telle société sécularisée, l'Église catholique est devenue minoritaire, alors que durant des siècles, elle était religion d'État, et souvent religion dominante, il faut le dire. Nous apprenons à nous situer dans une société plurielle, interculturelle, multireligieuse. Mais pourquoi le craindre? Cette situation a été celle de l'Église des 5 premiers siècles dans l'Empire romain. Cette situation n'a pas empêché l'expansion de la foi catholique, chrétienne. Actuellement, nous nous familiarisons avec le dialogue interreligieux pour progresser dans le respect réciproque, y compris avec ceux qui ne se reconnaissent d'aucune religion, pour améliorer le vivre ensemble de tous les citoyens français et l'accueil des immigrés. Noble et magnifique tâche. Nous essayons de contribuer ainsi au développement de la fraternité évangélique. Mutation également dans l'exercice de notre ministère. Celui-ci s'exerce dorénavant avec des diacres permanents, des laïcs de plus en plus formés, responsables et, il faut le noter, ayant une vie spirituelle forte. Nous ne pouvons plus nous contenter de leur demander une aide pure et simple, un petit coup de main passager. La figure tridentine de l'Église s'estompe peu à peu. Nous ne faisons pas d'illusions. Et l'Esprit Saint nous pousse à mettre en place la figure de l'Église telle que le Concile Vatican II l'a souhaité. C'est toujours la même Église, mais avec une figure différente qui favorise une réelle collaboration entre tous les baptisés. Notre ministère d'éducateur de la maturité chrétienne
notre ministère de communion est plus que jamais indispensable et irremplaçable. N'ayons pas de doute à ce sujet. Continuons donc de développer la participation de tous à l'animation et à la mission ecclésiale sans la ressentir comme une concurrence ni une menace pour notre identité sacerdotale. Et enfin, troisième série de mutations sur lesquelles je vous propose de méditer durant notre traversée, les mutations dans notre relation à Dieu. Sans doute la plus profonde, la plus importante. La vie quotidienne a été tellement transformée par les progrès scientifiques et techniques, la rapidité des communications, les améliorations médicales et chirurgicales, l'amplification des relations à l'espace et au temps, les changements des relations entre hommes et femmes, etc., etc., que la relation de l'humanité avec Dieu, au moins dans nos pays développés, dits développés, mais aussi dans le reste du monde bientôt, cette relation ne peut qu'en être modifiée. Dieu ne change pas, évidemment, mais la relation à lui change. Dieu n'est plus utile pour la vie courante. On n'a plus besoin de lui, par exemple, pour essayer de guérir, comme au temps de Molière, quand la médecine était impuissante. Beaucoup d'hommes et de femmes, convaincus des possibilités humaines dans de nombreux domaines, se passent aisément de Dieu, du moins dans un premier temps, car les limites de chacun, les contraintes de toutes sortes, l'affrontement au mal et à la violence restent toujours d'actualité. Si l'utilité de Dieu est moins évidente, du coup, une relation de gratuité n'est-elle pas davantage possible après une étape d'indifférence et d'athéisme? Et c'est le fameux mot de Pascal, athéisme, marque de grandeur d'esprit, mais jusqu'à un certain point seulement. Ce que les saints, les mystiques, des théologiens et quelques autres chrétiens ont perçu depuis les débuts du christianisme ne devient-il pas accessible à davantage de personnes? Entrer avec Dieu dans une relation de gratuité qui est celle de l'amour qui n'est qu'amour. C'est le fameux mot d'Angelus Silesius que nous connaissons tous. La rose est sans pourquoi. La beauté de la rose est sans pourquoi. On peut dire l'amour de Dieu, il est sans pourquoi. Il est. Voilà. Et les temps ne sont-ils pas favorables pour passer d'un Dieu utile pour la satisfaction de nos besoins au Dieu de l'Évangile qui attend la réponse de notre désir? Beaucoup de grands chrétiens, philosophes, théologiens du XXe siècle l'ont dit avant moi. Je ne fais que les répéter, en particulier l'un, le pasteur Bonhoeffer. Au nom de sa foi chrétienne, il a payé de sa vie son combat contre le nazisme pour la dignité de l'homme. Et vous savez qu'il a exprimé cette mutation dans une prière très connue, et je termine par là. Les hommes vont à Dieu dans leur misère et demandent du secours, du bonheur et du pain. Demandent d'être sauvés de la maladie, de la faute, de la mort. Tous font cela, tous chrétiens et païens, le Dieu utile. Des hommes vont à Dieu dans sa misère, le trouvent pauvre et méprisé, sans asile et sans pain, le voient abîmé sous le péché, la faiblesse et la mort. Les chrétiens sont avec Dieu dans sa passion, le Dieu de gratuité. Dieu va vers tous les hommes dans leur misère, Dieu rassasie leur corps et leur âme de son pain. Pour les chrétiens et les païens, Dieu souffre la mort de la croix et son pardon est pour tous, chrétiens et païens. Eh bien, chers amis prêtres et évêques, continuons d'être des hommes de la gratuité et de la charité désintéressée du Christ. Mission difficile, mais indispensable dans une société où presque tout est marchandisé, même la mort, hélas. Continuons d'éveiller et d'éduquer à la rencontre de ce Dieu qui nous fait passer de son utilité à sa gratuité. Bonne traversée, bonne méditation sur le passage à travers nos mutations, comme les prêtres déportés le disaient, formons de saintes résolutions pour notre avenir. Merci pour votre attention. Merci.